Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, même à distance, évidemment, euh, c'est les circonstances qui nous l'imposent. Très heureux de pouvoir m'adresser à vous avec Fred pour, pour répondre à vos questions. Merci de suivre l'équipe et de la supporter. On sent votre présence et c'est agréable de se sentir soutenu. Et puis merci à ceux qui nous ont adressé des questions. On va essayer d'y répondre en toute transparence et j'espère que les interrogations que vous avez trouveront leur réponse aujourd'hui. Et bien sûr, on est toujours disponible pour, quel que soit le contexte, pouvoir vous répondre s'il y a des choses plus personnelles que vous souhaitez aborder avec les équipes du club. Ça va, Fred? Parfait, belle introduction. Écoute, Fred, on a quelques questions qui nous ont été adressées. Je te Donc j'ouvre le propose bal. de commencer. Alors la première, euh, est-ce que la JL jouera l'Eurocup la saison prochaine? Quelles sont les conditions pour y arriver? Question de Anne-Lise. Alors tout d'abord, on espère qu'on va la jouer. On met tout en place dès cette saison pour y arriver. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. Bien évidemment, elles sont conditionnées par le fait que la saison continue. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire du ranking. Dans le cas où le nombre de journées ne serait pas atteinte de 17, à ce moment-là, ça serait un ranking. Mais il y a aussi le fait que le ranking peut être mis en place s'il y a tout le championnat qui est joué ou une partie du championnat joué. Alors, la première chose, c'est quoi qu'il arrive, il faut gagner les matchs et être le plus haut possible dans le classement. Voilà, ça c'est la première raison, la première chose. Ensuite, vous savez très bien que l'Eurocup a tendance quand même depuis des années à ouvrir à certaines équipes un nombre d'invitations. Et je pense que la performance du club pour sa première apparition en Eurocup a été remarquée en sortant assez facilement de cette première poule, en participant au top 16, ce qui n'est pas une chose simple. Et surtout quand on a eu une première poule qui était assez compliquée. Donc de ce fait-là, on a quand même, je pense, beaucoup de chance dans un premier temps de l'avoir parce que je trouve que la performance de l'équipe, même si sur les 3 derniers matchs on était moins bien, mais on vient de gagner à Gravelines et ça nous remet dans la course. On est toujours dans le top 6, donc voilà, sachant que c'est dans les 6 premiers, 7 premiers, 8 premiers qu'il faut être à la fin de la saison régulière pour pouvoir obtenir une place en Eurocup ou en Europe en tous les cas. Et je pense qu'en plus de ça, on a laissé une belle trace dans cette Eurocup. Et je crois que l'Eurocup a grandement confiance en nos capacités que de reproduire une belle performance. Donc voilà, le ranking, c'est un peu compliqué à expliquer. Sachez d'abord qu'il faut se fixer des objectifs sur cette saison et donc des objectifs sportifs simplement par la performance et gagner les matchs. Voilà. Et je pense qu'à aujourd'hui, on en a totalement la capacité que d'aller chercher une place en Eurocup du fait de notre classement. Ouais, clairement, si on veut participer à l'Eurocup, l'important c'est de gagner des matchs, de finir dans le top 5. Ouais, Et c'est en ça que tous les matchs sont importants. Ils sont importants pour la saison prochaine. Et si on ne devait pas aller au terme, pour le calcul du ranking que c'est pourrait faire ça, la LNB. Et donc chaque match, voilà, chaque victoire compte. compte dans cette quête de l'Eurocup et du classement de cette saison. Donc on est très focus sur chaque rencontre. Il nous en reste 17. C'est ça. Beaucoup de matchs à domicile. Il faut faire au moins aussi bien que sur la phase aller, Fred. C'est ça, il faut absolument faire la même chose, la même production. Le calendrier est fait de telle manière que l'on va recevoir pas mal de fois sur les derniers matchs qui nous restent. J'espère ça nous donnera un petit avantage parce que la fatigue, les matchs rapprochés, parce que le calendrier va être condensé, vous le savez. Donc bien évidemment, éviter la fatigue des déplacements, c'est toujours positif. Et après, il faut prendre les matchs les uns après les autres sans faire trop de projections, mais surtout être totalement engagé pour chaque match, parce que chaque match compte, comme vient de le dire Fabrice.
dans le comptage du ranking, les victoires comptent. Donc, si la saison ne devait pas se terminer pour X raisons, chaque victoire prise serait très importante pour pouvoir atteindre cet objectif européen pour la saison prochaine. À toi? Deuxième question. Allez, à toi. Alors, question de Drozuk Villard, qui commence par nous remercier pour le travail effectué. Ben, merci de le souligner. Euh, Quelle suite comptez-vous donner aux abonnés Jeep Elite et Eurocup qui n'ont malheureusement pas pu assister au match? C'est vrai que c'est une vraie douleur pour nous de devoir jouer sans le public, sans votre présence. Comme on l'a déjà affirmé et écrit dans l'enquête qu'on a envoyée à nos abonnés, euh, la volonté du club, elle est de rembourser les abonnements en fonction du nombre de matchs qui auront pu se disputer avec du public. Bien sûr, vu le contexte, le club a aussi besoin de soutien. On rencontre actuellement tous nos sponsors pour leur expliquer la situation du club et voir de quelle manière ils peuvent contribuer à soutenir le club. Et finalement, c'est un peu la même démarche vis-à-vis de nos abonnés. Ceux qui le souhaitent pourront être remboursés au prorata des matchs qui ont pu se disputer avec du public. Ceux qui ont la possibilité d'aider le club en faisant des dons, eh bien évidemment, le club en sera ravi et ça nous permettra de repartir la saison prochaine sur de bonnes bases pour continuer à être compétitif et jouer le haut de tableau. Donc on fera le bilan à la fin de la saison. Certains ont déjà précisé qu'ils souhaitaient aider le club ou ont accepté de participer au financement de la production télé, par exemple. Donc on fera un bilan global à la fin de saison et chaque abonné pourra choisir en fonction de ses possibilités et de ce qu'il souhaite faire entre un remboursement total ou un remboursement partiel, remboursement partiel qui voudrait dire don d'une partie au club. On continue? Allez. De Arthur Collet. Que pensez-vous du rendement de Pierre Pelos cette année? Je pense que Pierre continue sa progression et continue à performer dans le sens où systématiquement il a la capacité de maintenir un certain niveau de jeu et justement le travail qu'il a accompli sur les dernières saisons de modeler un petit peu son corps, parce qu'il a quand même pas mal changé physiquement, lui permet d'avoir une production et une efficacité beaucoup plus importante. C'est un joueur qui a la polyvalence aussi, et ça c'est très, très important pour nous, c'est très important pour lui, d'avoir la capacité de prendre un avantage soit sur le poste 4 avec son tir, soit sur le poste 5 parce qu'il est capable d'avoir de la bonne technique et une bonne technique près du panier. Voilà. Je trouve qu'il a une amélioration également sur les aspects défensifs. On a pu voir sur certains matchs qu'il a été très présent sur le rebond. Donc Pierre fait partie de ces joueurs qui, chaque saison, amènent quelque chose en plus à son jeu et devient de plus en plus performant. Donc le rendement de Pierre cette saison, on peut considérer que jusqu'à maintenant, il est excellent. Et on espère qu'il va continuer à être excellent. C'est un joueur qui a toutes les capacités techniques, de compréhension. Il a compris également un certain nombre de points sur les aspects défensifs et d'engagement athlétique qui étaient nécessaires de mettre. L'Europe a aussi mis en avant pour lui un certain nombre de choses sur lesquelles il devait travailler et aller. Et donc, il a mis tout ça en place. Et je pense que le rendement de Pierre, aujourd'hui, on en est très satisfait qu'il ait ce rendement parce qu'il rend beaucoup de services à notre équipe cette saison. J'en prends une autre ? Allez, t'es bien parti, Fred. Donc, question de Cédric Dubost. Avec l'arrivée de Laurent Leniam, certains joueurs de votre effectif actuel sont-ils déjà assurés de rester l'an prochain? Je pense surtout à la French Connection, Courby, Pelos, Benitez. De plus, Leniam pourrait-il arriver avec ses cadres de Dijon, que sont Axel Julien et Alexandre Chassang?
Alors on est déjà dans la projection de la construction de la saison à venir. Il est bien évident qu'aujourd'hui on est quand même relativement fixé sur la saison qui est en cours. Néanmoins, bien évidemment, on est au travail et qu'on a toujours dit qu'à la JL, le premier recrutement devait se faire d'abord à regarder chez nous, en regardant les gens qui étaient chez nous et qui répondaient exactement à notre idée de basket, à notre idée identitaire du club. Il est bien évident que les trois jeunes joueurs, ou les joueurs cités en tous les cas, que sont Pierre Pelos, Maxime et Hugo, sont des joueurs qui sont exactement dans la lignée de notre club. Et on va bien évidemment réfléchir fortement à la constitution d'une équipe en construisant avec cette base de joueurs bien évidemment JFL en plus. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, ce sont des joueurs qui sont à Dijon, qui terminent leur championnat, qui sont sous les ordres de Laurent. Effectivement, on peut s'apercevoir, et on le sait, qu'il y a une vraie connexion entre Laurent et ces deux joueurs-là. Ils font partie des joueurs de très bon niveau actuellement dans le championnat de France, JFL bien évidemment. Je ne sais pas si ces joueurs-là auront des envies de bouger, parce que je crois qu'ils ont encore des situations contractuelles avec Dijon. Peut-être ont-ils envie de bouger aussi pour l'Europe, mais ce qui est certain, c'est qu'on va s'intéresser certainement à des joueurs de ce profil-là. Est-ce que ça sera eux? Je ne sais pas, mais je crois que pour construire une équipe digne de ce nom et pour continuer à progresser, il faudra en tous les cas qu'on s'intéresse ou qu'on tente d'intéresser de notre côté des joueurs de ce niveau-là, bien évidemment. Alors, nous sommes d'accord pour faire don de nos 2 abonnements, mais on souhaite avoir des précisions sur les démarches pour pouvoir accepter auprès du club nos dons et aussi si vous avez bien prévu de nous faire parvenir le document pour la déduction fiscale et également à quel moment pouvez-vous nous informer et donc entériner notre initiative. Donc c'est une question de Roland Asguen. Euh, Roland, que je salue, ancien président de notre club des supporters. Donc déjà, merci pour cette initiative de faire don de vos abonnements. Euh, donc, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on fera le bilan à la fin de la saison. Et pour les gens qui, comme toi, Roland, souhaitent faire don de leur abonnement, eh ben, nous émettrons un reçu fiscal qui vous sera transmis par mail et qui vous permettra effectivement de bénéficier de la déduction fiscale de ce don. Donc ça, on le gérera, la saison se terminant en juin, ben, on le gérera effectivement courant du mois de juin ou tout début juillet, je pense, pour faire le bilan à ce moment-là. À mon tour, de Lucette Calan. Pourquoi ne plus faire jouer Hugo maintenant que Cody est arrivé? C'est pourtant un bon joueur qui assure. Merci et bravo la jeu, c'est bien de pouvoir vous voir et d'être derrière vous. Vivement notre retour à Equinox. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Oui, nous aussi, on vous attend. C'est très compliqué de faire une saison complète sans vous avoir près de nous dans la salle. Et nous aussi, vous nous manquez. Les matchs de basket n'ont plus la même saveur sans vous. Le fait de pouvoir partager des émotions ensemble, ça manque. Donc on fait du basket, hein. On fait des matchs de basket, mais ils n'ont pas la même saveur que ceux qu'on a connus par le passé. Et c'est vrai que c'est un vrai manque pour nous. En ce qui concerne la première partie de la question, concernant Hugo, euh, Hugo, il a montré qu'il était capable effectivement d'être un bon joueur et on en est super ravis parce que c'est un garçon qui est issu de notre formation, de l'école des meneurs. Et aujourd'hui, Cody arrivant, il était nécessaire aussi que Cody puisse prendre ses marques dans l'équipe. Et donc, le coach a mis beaucoup de temps et de minutes à disposition de Cody dans un premier temps, de manière à pouvoir l'intégrer dans l'effectif. Euh, Hugo, il ne faut pas oublier, reste et demeure un jeune joueur, encore avec un peu de manque d'expérience. Cody est arrivé en étant un joueur avec un rôle majeur, associé à Zach Wright, qui est très performant à l'heure actuelle.
Ça complexifie effectivement un petit peu la distribution des minutes de Hugo, mais Hugo a refait une apparition, même briève au niveau du temps, mais sur le match de Gravelines qui a été emporté. Ça veut bien dire que le coach, il a encore Hugo dans la tête. Et je pense que dans les matchs qui vont être amenés à jouer, où il va y avoir beaucoup de répétitions de matchs très rapprochés, je pense que le coach aura besoin de tout le monde. Et Hugo, il compte sur lui et il n'y a aucun souci là-dessus. Hugo fait partie de l'équipe et il est encore dans la tête de Savo, j'en suis persuadé. Mais Cody avait besoin aussi de prendre ses marques dans notre effectif. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que Hugo ait été un peu moins utilisé ces derniers temps. Voilà. Alors, question de Bertrand Sans-la-Ville. 3 défaites sont intervenues après l'annonce de Savo Vucevic de stopper à la JL. L'annonce du départ de Savo peut-elle avoir eu un impact sur les résultats immédiats du club? Rétrospectivement, était-il nécessaire de procéder à cette annonce à ce moment de la saison? Alors, on touche un peu aux sportifs. D'habitude, j'en parle pas énormément, mais c'est plutôt le rôle de Fred. Bon, c'est quand même assez global. Donc oui, on a eu une période un peu compliquée. Je pense que c'est difficile de savoir quel est l'impact d'une annonce sur l'état d'esprit des joueurs. Pour autant, l'annonce du départ de Savo, elle avait déjà été un petit peu faite en début de saison où on l'a vu dans le progrès quand ils ont repris. Lui-même avait exprimé le fait que c'était probablement sa dernière saison à la JL. Donc je ne pense pas que pour les joueurs c'était une grande surprise. Et il y a forcément toujours une conjonction de choses, la fin de l'Eurocup, des blessures. C'est difficile d'attribuer les raisons d'une défaite à un seul élément ou à un seul sujet. Par contre, ce dont je suis certain, c'est qu'effectivement, il était indispensable de procéder à cette annonce à ce moment de la saison, puisque on est quand même au mois d'avril et que pour bien préparer l'avenir, il faut toujours l'anticiper. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire en permanence au club. Et qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit fait que on peut difficilement garder des choses très longtemps sans les exprimer. Vous savez aussi bien que moi que les informations vont très vite et qui nous paraissait vraiment indispensable vis-à-vis de Savo que le club maîtrise ce genre d'annonce et que ça ne soit pas répandu par des suppositions ou des fuites. Donc il nous a semblé que c'était le meilleur moment pour faire cette annonce, d'autant plus que à partir de la semaine prochaine, on va jouer de manière très rapprochée des matchs et que là au moins il y avait, on va dire, le temps de pouvoir faire ce type d'annonce et que ça ne soit pas fait à la va-vite, puisque c'est quand même 5 ans de très belles collaborations avec Savo, avec les résultats que vous connaissez tous et le fait que chaque saison le club a progressé. Donc moi je pense que c'est une marque importante de reconnaître ça et de prendre le temps d'annoncer ce type de choses. Je souhaite même que d'ici la fin de la saison, vous puissiez venir assister à un match pour rendre à Savo l'hommage qu'il mérite. Et c'est vraiment un souhait de l'ensemble du club. On croise les doigts pour que vous puissiez être là pour rendre un bel hommage à Savo en fin de saison. Autre question de Franck Robert. À l'instar du PSG l'an dernier, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions en profitant d'un format de qualification sur un match sec, n'est-ce pas la bonne année pour la JL? L'objectif est forcément de finir dans les 8, mais la place finale a-t-elle un intérêt? J'aimerais le ressenti de M. Sarr et mes amitiés à Fabrice. Donc les amitiés de Rendez-vous sur un terrain de tennis avec Franck. D'accord. Oui, alors
Est-ce que c'est la bonne saison pour la JL? Je ne peux pas y répondre. Pas parce que je n'ai pas envie d'y répondre, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'interrogations sur le déroulé de la saison au niveau des conditions sanitaires. Si toutefois les conditions sanitaires permettent d'aller au bout du championnat, il faut savoir que le format qui est pressenti de jouer, ça serait un final 8 dans le format un petit peu de ce qui se fait dans la Leader Cup, assez tardivement et suffisamment tardivement pour qu'on puisse être touché au niveau de l'effectif de la JL par la perte d'un certain nombre de joueurs qui sont internationaux et qui seraient appelés par leurs équipes nationales respectives pour aller jouer le tournoi de qualification des Jeux Olympiques, puisque il est prévu, si le final 8 se met en place pour la Jeep Elite, qui se déroule aux alentours du 25 juin. Or, les TQO, les premiers matchs de qualification pour les équipes nationales pour aller aux Jeux Olympiques, se déroulent, je crois que le premier match c'est le 29 juin. Plus la préparation. Donc il est bien possible que malheureusement on soit une des équipes fortement impactées par cette formule-là, certainement en perdant Danilo et Tommy Scrub. Donc voilà, ça serait quand même deux armes majeures de notre effectif qui ne pourraient pas être là. En ce qui concerne, l'objectif est de forcément finir dans les 8. Oui, est-ce que la place peut être importante? Tout va dépendre de la situation, de la manière dont va s'achever la saison. Est-ce que c'est une phase complète qu'on va pouvoir être amené à jouer avec les difficultés qu'on a aujourd'hui dues au Covid? Certaines équipes sont encore Covidées et donc ne jouent pas. Ça, on prend du retard dans les journées de championnat. L'équipe de Monaco et l'équipe de Strasbourg sont encore en compétition européenne, ce qui complexifie encore des matchs à jouer. Donc, quoi qu'il en soit, je crois le maître mot, c'est de faire chaque match un match très important et le gagner et avancer avec le match suivant. Chaque match est un match important et on prend le suivant. Il est difficile aujourd'hui d'avoir une grosse projection sur la fin de la saison parce qu'il y a plein de conditions encore auxquelles on ne peut pas répondre, qui sont des conditions très contraignantes. Chaque match est important, il faut les jouer, il faut atteindre le meilleur taux de victoire possible, ça c'est fondamental. Et de ce fait, si toutefois on allait à l'issue de ce championnat, eh bien oui, être le plus haut possible dans le ranking serait le mieux pour nous, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est plutôt pour toi. Mais tu peux y aller. Vas-y, on va pouvoir répondre ensemble. Question de Mathieu Guillemot. Comment sentez-vous la deuxième partie de saison? Avons-nous les capacités pour un top 4? Bon, c'est un peu la suite de ce que tu viens d'évoquer. Simplement, par rapport au rythme de l'équipe, on a eu une période très intéressante parce qu'on n'était pas trop touché dans toute la première partie de la saison. On avait du rythme parce qu'on jouait l'Eurocup, et notamment cette première phase d'Eurocup. On a quand même été pas mal touché à partir du mois de décembre, fin décembre, tout le mois de janvier-février. Ça a été compliqué pour gérer à ce moment-là le top 16. L'effectif n'était pas dans sa totalité comme on aurait pu l'espérer pour avoir une vraie capacité à être performant. Ceci étant, on est en train de récupérer les gens, on a reconstruit un groupe. Il faut un peu de temps aussi pour l'intégration de Cody, pour le retour de Omic. Voilà, on a eu plein de petites choses. Il y a eu la break de la FIBA où Danilo est parti et est revenu un petit peu touché à la cheville. La deuxième partie, qui est celle qui a commencé déjà il y a quelques temps, dans l'esprit en tous les cas des gens, sachant qu'on est à 17 matchs de championnat, donc on est à vraiment 17 matchs à jouer, donc la deuxième partie c'est maintenant. Je trouve qu'on a réarmé l'équipe suite à la performance à Gravelines. Je trouve que l'équipe a super bien réagi alors qu'elle était plutôt malmenée dans le troisième quart-temps. Elle a été capable de réagir et d'aller chercher ce match-là, donc c'est un point très très positif. Je pense que l'équipe va être en mesure que de continuer sur cette dynamique. Est-ce qu'on peut aller chercher le top 4 en n'ayant aucun pépin, parce que ça c'est important, en ayant un rythme de match maintenu, donc pas handicapé par des histoires de Covid ou de matchs reportés. Je pense que
si on n'est pas garanti de faire le top 4, pardon, j'ai une vraie confiance en ce groupe, en cette équipe, pour pouvoir être à minima dans le top 6. Et la dernière? Dernière question de Marc Audiquet. Savo, Boban et les joueurs ex-Yougoslavie ont tous apporté une touche très typée, en plus d'être très personnelle et originale par rapport aux autres clubs de Jeep Elite. J'ai aimé et je pense ne pas être le seul. Laurent Loniam arrive, quid de cette identité très particulière qui faisait l'originalité, mais aussi la force de notre club dans le futur proche. Euh, bah, En fait, écoutez, lorsqu'on a lancé le projet de club il y a 10 ans, la volonté et ce qu'on a affiché, c'est d'être identitaire dans le monde du basket et d'être identitaire en innovant. Ce qu'on voulait, c'est être reconnu pour justement des différences. Donc, être capable de se différencier, de se spécialiser pour bah, être compétitif, bien sûr, mais aussi euh, arriver à un certain nombre de petites choses qui font que le monde du basket et notre territoire nous reconnaissent comme étant performants sur ces critères-là. C'est pour ça qu'on a créé l'école des meneurs pour recruter différemment d'autres centres de formation, être capable d'attirer des talents et non pas seulement un recrutement sur des critères physiques. C'est la dimension spectacle qu'on a donné à nos matchs. C'est notre modèle économique, pardon, avec le cercle intime, le club affaires BB+, voilà, nos deux poumons, des offres un peu spécifiques aussi. Donc effectivement, l'identité de l'équipe, elle est très importante. Elle est forcément marquée par, je pense, l'identité du coach, Fred, puisque Oui. c'est le coach qui choisit au final ses joueurs. Notre équipe était marquée par l'identité de Savo et demain, je pense qu'elle sera marquée par l'identité de Laurent Leniam et de la manière dont il souhaite que notre équipe joue et la manière dont il souhaite qu'elle vous propose un basket attrayant. Alors bien sûr, tout ça sous ton contrôle, Fred, Oui, pour, juste par rapport à la première partie de la question concernant les joueurs yougoslaves qui apportent une touche, effectivement. Mais il faut savoir que c'est la première saison où on a un nombre assez conséquent de joueurs ex-Yougoslavie. Les saisons précédentes, on n'avait pas autant de joueurs avec des nationalités de l'ex-Yougoslavie. Et le basket était tout aussi attrayant et tout aussi vif. Donc je pense, comme vient de le dire Fabrice, que la touche et l'organisation du jeu, elle est aussi liée au coach. Savo qui a amené cette façon d'aborder les matchs, de voir le basket. Effectivement, cette année, on a une touche effectivement assez importante dans l'équipe de joueurs issus de l'ex-Yougoslavie, si je puis m'exprimer ainsi. Mais le basket reste globalement dans la même philosophie qui avait été faite sur les années précédentes. Alors certes, l'arrivée d'un coach nouveau, forcément, il va arriver avec une philosophie différente de celle de Savo. Euh, je pense que chaque philosophie peut amener quelque chose de positif et de plus au club. Euh, mais ça, on verra la saison prochaine. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de finir et de terminer ce cycle de la meilleure façon possible, que ce soit pour cette équipe et pour ce coach, et pour faire en sorte qu'on soit le plus haut possible dans le ranking à la fin de la saison, et pour permettre, je l'espère en tous les cas, pour la saison nouvelle, mais vous offrir des matchs de Coupe d'Europe, et puis surtout avoir votre présence dans la salle. voilà, merci de votre attention. On a essayé de répondre à toutes les questions. Les équipes ont répertorié les questions. Quand elles abordaient un même sujet, ils en ont sélectionné une seule, puisque l'important c'était le fond de la question. Euh,
on a parlé un petit peu de la projection pour la suite, mais l'important, c'est cette saison. Nous, on a anticipé certaines choses pour ne pas les subir, mais aujourd'hui, la concentration de l'ensemble du club, elle est sur cette deuxième partie de saison. Euh, Comme Fred l'a précisé, tous les matchs sont importants. L'objectif c'est match par match, quand même le répéter Savo souvent en conférence de presse, mais match par match pour en gagner un maximum, finir le plus haut possible dans le classement si la saison va à son terme et surtout si elle ne va pas à son terme, que toutes ces victoires viennent peser dans le ranking pour que la progression de notre club depuis plusieurs saisons soit reconnue et nous permette l'année prochaine de disputer une nouvelle Coupe d'Europe avec vous dans les tribunes, on l'espère sincèrement cette fois. Et puis on attend le calendrier, le calendrier de post-Covid, puisque le président Macron, dans sa dernière allocution, a précisé qu'un calendrier serait donné. Donc nous, on croise les doigts pour que sur les matchs du mois de juin, on puisse accueillir du monde à Equinox et finir en beauté cette saison dans l'objectif qu'une nouvelle fois, ça soit la saison avec la plus haute performance pour notre club. Merci à tous et à très Merci. vite. Merci.